Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand de ta maison monte un cri de colère, tu es Dieu libérateur. Lorsque dans nos cœurs tu habites nos prières, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour, bienvenue à la célébration de la paroisse Saint-Viateur d'Outremont en ce troisième dimanche de Carême. La messe sera célébrée par le Père Robert Lachelle, curé de la paroisse. Bonne célébration. Alors bonjour à vous tous et toutes en ce troisième dimanche. Merci Monique. Je souligne la présence aujourd'hui parmi nous de Myriam, de Louise Rivard, de Marcel et Jacques Tessier, de Myriam, je l'ai dit, Michel et Guy, bonjour, d'Elisabeth, de Josette, et bien sûr de nos bénévoles Claudette, Fleurette, Alouette, Pierre qui est à la caméra. Alors donc, dans la joie de nous retrouver, traçons sur nous le signe qui nous relie les uns aux autres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de Jésus-Christ, qui fait de nous son corps, son Église, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment où plusieurs communautés chrétiennes sont placées devant des choix difficiles concernant l'avenir de leur lieu de culte, de leur Église, Jésus veut nous rappeler que la foi ne repose pas sur des pierres ou sur des briques, mais bien sur une communauté vivante, une communauté qui fait corps avec lui, et cela malgré les consignes actuelles qui nous obligent à user également du virtuel. En chassant les vendeurs du temple, Jésus tient à nous faire comprendre qu'on ne peut pas acheter la confiance de Dieu avec des offrandes. Pour lui, la confiance, ça ne s'achète pas. Ça se gagne avec des paroles et avec des gestes de tendresse. Que cette célébration aujourd'hui confirme que ce n'est pas le lieu où nous célébrons qui est important, mais le cœur que nous mettons à nous rassembler, peu importe la distance. Notre cœur est souvent comme une maison trop encombrée par nos habitudes. Nous avons besoin de faire le ménage pour faire place à l'essentiel. Confions à Dieu notre désir d'enlever tout ce qui nous empêche d'être fidèles à son amour. Seigneur,
Que Dieu nous accueille, qu'il nous ramène à l'essentiel de l'Évangile, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu connais la maison de notre cœur. Tu sais qu'elle a besoin d'être purifiée, libérée. Donne-nous l'audace de ton Fils pour que nous nous débarrassions de tout ce qui nous empêche de te faire une place. Ainsi, comme lui, nous deviendrons pauvres de nous-mêmes et pour nous enrichir ainsi de ta présence en nous. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne le sera pas impuni, celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais Jésus lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. J'ai oublié de souligner aussi la présence aujourd'hui de nombreux Gaspésiens et Gaspésiennes, de gens de notre communauté paroissiale qui sont là, comment ça s'appelle, où il y avait les amis de Murdochville, bien sûr, salut Marie-Paul. Alors bienvenue aussi à notre célébration. Il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas souvent, ou du moins qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Moi, c'est tout le contraire. Des rêves en veux-tu, en v'là. Et souvent, c'est des rêves assez abracadabra, assez pour me réveiller en criant, en partant à rire. Alors imaginez celui-ci que j'ai fait. J'étais curé d'un petit village de Gaspésie, évidemment. J'étais longtemps en Gaspésie, mon cœur y est toujours. Il arriva que je me retrouve à mourir en même temps que mon bon ami le garagiste du village. En plus, son garage, celui-ci avait un petit autobus qui lui permettait de proposer des excursions aux touristes ou encore aux gens du village ou des environs. Il me disait, bien ça me fait arrondir mes fins de mois. Parce qu'un petit village, le garage, il faut beaucoup de travail, alors c'est pas toujours évident. Alors voici que nous arrivons tous les deux au ciel en même temps, devant une belle et grande clôture en fer forgé. Et là, Saint-Pierre nous attend. Il va sans dire que l'émotion est grande autant chez lui, mon garagiste, que moi.
Et voici que Saint-Pierre invite mon ami le garagiste à entrer le premier au paradis. Vous comprendrez que ça m'a un petit peu agacé et même vexé. Et je ne me suis pas gêné pour le dire à Saint-Pierre, lui rappelant qu'il devrait avoir davantage de respect pour moi qui suis le curé du village que pour un garagiste qui est un simple commerçant, même qui est très gentil. Et voilà que Saint-Pierre me rétorque. Toi, sur terre, ton église se vidait quand tu faisais tes sermons. Que j'en vois un bouger pour sortir, ça va aller mal. Tandis que ton ami garagiste, lui, quand il conduisait son autobus, quand il faisait un tournant, tous ses passagers priaient. Je suis resté bouche bée. Il était sur le point de les faire mourir, puis il rentre au ciel avant moi parce qu'il priait. Tandis que mes paroissiens et paroissiennes sortaient quand je faisais mes sermons. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est pas vrai que ça arrive comme ça. Bien sûr, c'est un rêve. On me dira qu'il ne faut pas chercher de midi à 14 heures pour essayer de comprendre. Ça n'a aucune logique, un rêve. Ça vient chercher toutes sortes de choses, des fois, qui n'ont aucun rapport. Après tout, cela va aussi à l'encontre de ce qu'on peut imaginer du paradis. Ici, c'est pas comme s'il y avait de l'amour dans l'air, comme dit la chanson, mais plutôt de la folie dans l'air. C'est un rêve fou parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce que cette folie dont le Dieu dont nous parle aujourd'hui Saint Paul dans sa lecture? Personnellement, j'en sais trop rien, parce qu'au risque de vous décevoir, je ne suis pas Dieu, alors je suis aussi en train de chercher à comprendre quelle est cette folie. Je crois cependant que Dieu n'est pas fou, mais je pense qu'il a un projet qui est fou. Les 10 commandements de la première lecture en sont un exemple saisissant. Si on les envisageait comme un tiercé, on pourrait s'engager à en respecter seulement 3. Et là, les commandements deviennent possibles pour nous à vivre. Mais tous les 10 en même temps, 24 heures sur 24, je vous souhaite bonne chance, parce que moi, j'y arriverai pas. Et voilà que cette folie de Dieu se poursuit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas de cette façon que nous pouvons imaginer le Christ. Jésus est tout, sauf violent. Nous ne sommes pas habitués à cette image d'un Jésus qui n'arrive plus à se contrôler, un Jésus qui se met dans une colère épouvantable comme celle-là. Jésus, Fils de Dieu, et Dieu lui-même, ayant un comportement à ce point humain. Si ça, ce n'est pas aussi un peu de folie, je me demande bien ce que c'est. Bref, l'acte du Christ au temple nous étonne, nous surprend. Et comme homme, je pourrais même dire que je ne l'approuve pas. Si l'un d'entre vous faisait la même chose dans cette Église, soyez bien certains et certaines que je n'apprécierais vraiment pas. Vraiment pas. Un coup de colère est peut-être humain, mais pour vivre en société, il faut pouvoir se contenir. Je condamnerai sans doute le geste, mais pas la personne. Comme dit mon confrère à la maison, on nomme le péché, mais pas le pécheur. C'est le péché qu'il faut corriger. Et le pécheur se corrige par lui-même. Voici que se dessine peut-être une autre folie de Dieu, radicalité de l'Évangile. L'acte est sans doute répréhensible, mais il mérite quand même une sanction. Mais la personne n'est jamais condamnée aux yeux de Dieu, jamais. Dans le projet du Père, tout acte qui porte atteinte à sa propre intégrité ainsi qu'à celle de l'autre est à condamner. Tout acte qui nous empêche de nous réaliser dans notre humanité est désapprouvé dans le plan du Créateur.
Alors, si cela vaut pour l'homme, pour la femme, autant pour Dieu, surtout lorsque Dieu est homme. Pourtant, la colère du Christ a sa raison d'être. Elle est une invitation pour nous-mêmes en ce temps de carême. Il est venu le temps du nettoyage intérieur, de vider nos greniers au fond de nos cœurs, de nous débarrasser de ce qui n'est pas essentiel, voire existentiel, pour redécouvrir tout simplement un peu de temps pour Dieu, un peu de temps pour l'autre, un peu de temps pour soi, bien sûr. Le temple de l'Évangile, la maison de Dieu, c'est d'abord et avant tout notre cœur. C'est dans ce lieu où vivent nos sentiments que Dieu aime venir résider, et résider pleinement. Chasser les vendeurs du temple, finalement, c'est oser chasser en nous tout ce qui nous empêche de pleinement exister pour rencontrer Dieu. Cette logique, folie de Dieu à nouveau, nous pousse encore plus loin. Si Dieu repose en chacun et chacune de nous, si la maison de Dieu est vraiment dans le cœur de mon voisin, de ma voisine, de l'autre, de l'étranger, de l'étrangère, comment faisons-nous Église ensemble? Nous sommes chacun, chacune, ce temple de Dieu. Comment faisons-nous Église ensemble? Quelle place faisons-nous, ne fût-ce que dans notre assemblée, à la nouvelle personne qui arrive dans notre communauté, qui est un étranger, une étrangère au départ? L'accueillons-nous qu'un sourire, avec un regard qui se fait ici, toi? Comment l'accueillons-nous, cet étranger? Comment accueillons-nous aussi les nouveaux venus dans notre pays, dans notre ville, dans notre communauté chrétienne? L'histoire du temps, c'est enfin dans notre Église. L'invitation à partir à la rencontre de tous ceux et celles qui viennent d'arriver, de les accueillir pour que, parmi nous, puisse vivre la véritable fraternité. Nous sommes le temple de Dieu, tous et toutes. Si notre communauté devient un club privé, alors il n'y aura plus de place pour la folie de Dieu. Dieu n'attend qu'un signe de nous pour la danse. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur relève et recrée la vie là où on l'a détruite. Fort de cette certitude, professons notre foi en répondant « Oui, nous croyons » aux questions que je formulerai. Croyez-vous au Dieu qui donne la vie? Croyez-vous qu'il propose à son peuple une route de bonheur en l'invitant à suivre la loi de l'amour? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il est le temple de la nouvelle alliance et que son corps est le nouveau chemin vers le Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint? Croyez-vous qu'il est la source de changement et de transformation? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission du Père, à la miséricorde du Père, à la vie éternelle. Oui, nous croyons. Eh bien, que nous soyons réunis dans une maison, une église ou une salle communautaire, Dieu nous a rassemblés dans son sanctuaire. En toute confiance, faisons monter vers lui nos demandes avec l'assurance qu'il saura les exaucer. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de bonté, exauce nos prières. » Seigneur, dans le monde bruyant de la consommation où tout s'achète et se vend sur Internet, donne-nous de retrouver dans nos familles les joies des simples gestes du quotidien. Tous les pardons et les mots d'amour qui nous permettent de créer des liens, nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans un monde où on peut entrer rapidement en contact avec quelqu'un qui vit au bout de la planète, donne-nous de communiquer avec nos proches, de faire confiance à nos voisins et de croire que nous pouvons te rencontrer à tout moment dans notre cœur. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans un monde où la montée de l'intolérance et de la violence contribue à ériger des murs de haine et de méfiance, donne aux bâtisseurs de paix les outils nécessaires pour réparer ce qui a été détruit et guérir ce qui a été blessé. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans une Église qui cherche à trouver l'équilibre entre la place qu'elle occupait autrefois et celle qu'elle doit prendre aujourd'hui, donne de l'audace aux disciples missionnaires qui veulent faire l'Église autrement. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, dans une Église où nous formons tous ensemble le corps de ton Fils, donne l'assurance que chaque membre est important et que nous avons besoin des autres pour rester debout dans la foi. Nous t'en prions. Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur, aide-nous à garder vivante l'alliance de notre baptême. Ainsi, avec ton Fils, nous deviendrons des disciples missionnaires, fidèles en amour et soucieux du bonheur des autres. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Comme ce tout se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Père très bon, nous offrons ce jour ce pain et ce vin. Ils sont fruits du travail des hommes et des femmes, de leur quête de vie et de sens. Avec ce pain et ce vin, il y a toute l'intensité de leur vie. Nous te prions. Ils deviennent pour nous corps et sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. À tous ces pauvres, Seigneur, que ce sacrifice
Christ en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Père, nous admirons la sagesse de Jésus qui a fait l'offrande de sa vie. Donne à tes enfants de savoir faire l'offrande d'eux-mêmes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père, toi qui veux que tes enfants soient affranchis des idoles. Dans sa liberté filiale, il faut révéler que ton amour est sans limite. Ton Fils est offert en sacrifice pour les pécheurs. Tu as agréé l'offrande de son obéissance et tu lui as donné d'échapper au filet de la mort. Voilà pourquoi, devenus libres par la foi, nous chantons et proclamons. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le donna en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Nous te portons aujourd'hui, Seigneur, dans notre prière, les personnes, les membres de notre communauté chrétienne, et de ceux qui sont à l'écoute, qui sont malades, dans le deuil, qui sont seuls, en ces temps difficiles. Fais en sorte que nous trouvions moyen d'être attentifs et attentifs à leur situation, à leur faire signe qu'ils sont toujours membres de notre Église. Nous apportons aussi aujourd'hui, dans notre prière, les intentions que les personnes ont soulignées la semaine dernière. Nous les offrons en même temps dans ce sacrifice de la messe. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, les vénérables Bélia Tétro, Jeanne Mance et Louis-Kerbe, ainsi que tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes laïques qui collaborent au bien de l'Église, ainsi que tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En ce jour, nous pensons plus particulièrement à Madame Pauline Rivard-Benoît, à Monsieur Guy Benoît, à Blanche et Adélard Lachère. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Amen. Le front de nos lèvres plaît à Dieu, alors disons ensemble la prière que le Sauveur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix. Donne-leur aussi de mettre la paix là où il y a la guerre, et l'entente là où il y a la discorde. Rends-nous assez libres pour qu'ils travaillent à l'unité de tous. Fais de ton Église un sacrement de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, en ce jour, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes ailleurs qu'ici, et vous qui êtes présents et présentes aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et vous pouvez vous faire un signe discret l'un à l'autre de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang nous fasse prendre conscience que nous sommes tous et toutes ta demeure. Et puissions-nous avoir sur chacun et chacune d'entre nous ce regard qui nous permet de nous reconnaître comme faisant partie de ton corps. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le mal de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort
Père très bon, dans la conscience, nous avons fait halte auprès de toi. Nous avons accueilli dans cette Eucharistie le don de ta vie, de ton Fils. Tout au long de ce carême, garde vive en nous cette faim spirituelle que toi seul peux rassasier. Ainsi, nous deviendrons le temple vivant de ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui n'ont pas reçu l'infolettre 8, vous la trouverez sur le site de la paroisse, c'est-à-dire http://saintviateurdoutremont.org. Vous avez d'ailleurs ça sur votre feuillet paroissial. Ou simplement en tapant sur Internet Église Saint-Viateur, paroisse Saint-Viateur. Jeudi le 11 mars, il y aura une minute de silence à 13h, suivie d'une envolée de cloches à 13h02 pour souligner les défunts du COVID-19. Nous aurons aussi cette journée-là, jeudi le 11, une célébration eucharistique à 16h30 pour commémorer justement les défunts du COVID-19. Monseigneur Épine présidera une messe, lui, commémorative à 17h en la cathédrale Marie-Reine du Monde et on peut la suivre sur YouTube. Ensuite, pour ceux et celles justement qui n'ont pas reçu l'infolettre, je vais vous lire un petit extrait. Le 31 août 2021 marquera la fin du présent mandat du Père Robert Lachaine en qualité de curé de la paroisse Saint-Viateur d'Outremont. Le Conseil provincial a renoncé à proposer un autre religieux pour prendre en charge l'administration de la paroisse. Le supérieur provincial a donc écrit à l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, pour lui présenter l'état de la situation et lui annoncer la décision prise. Voici des extraits de cette lettre. Monseigneur, cette année 2021 amènera de grands bouleversements chez les clercs de Saint-Viateur qui se préparent à quitter le territoire d'Outremont après près d'un siècle et demi de présence. C'est une grande et longue page de notre histoire qui se tourne avec la vente obligée de notre maison provinciale. Les clercs de Saint-Viateur ont été présents bien avant 1902, date à laquelle la paroisse a été érigée. C'est un clerc de Saint-Viateur, le père Émile Fouché, qui en fut officiellement le premier curé. À travers les ans, la tradition s'est perpétuée. Les clercs de Saint-Viateur, pas exclusivement, ont assuré l'animation et l'administration de cette communauté pendant plus d'un siècle. C'est donc avec une profonde tristesse que nous nous trouvons dans l'obligation de nous éloigner de ce milieu. Les clercs de Saint-Viateur continueront d'être des éducateurs et des éducatrices de la foi dans d'autres lieux et collaboreront à la mission de l'Église dans cette portion du peuple de Dieu confiée à vos soins comme pasteur. Procédez, Monseigneur, vos hommages. Et bien, évidemment, l'évêque leur a répondu qu'il comprenait la situation et qu'il était bien attristé de notre départ, mais que la vie continue. Alors, déjà, le conseil de fabrique a eu l'occasion de rencontrer Monseigneur Monsignori, parce que ce n'est pas un évêque, mais c'est un Monseigneur Dufresne, Roger Dufresne, qui d'ailleurs était paroissien d'Outremont. Il a fait ses écoles primaires à Saint-Germain, son cours secondaire chez les clercs de Saint-Viateur, donc il connaît bien la communauté. Alors, il a rencontré par Zoom les membres du Conseil pour les rassurer quant à l'avenir. Alors, vous ne devriez pas être trop anxieux, ça va bien aller, comme dit le gouvernement. Alors, ça va bien aller. D'ailleurs, on en reparlera du « ça va bien aller » la semaine prochaine. Alors, voilà pour les nouvelles. Alors, je vous salue. Le Seigneur soit avec vous. Alors que Dieu qui est tout amour nous bénisse, qui nous garde dans la joie et dans l'espérance. Mais on va finir par arriver à ces vaccins-là et nous en sortir. Moi, je pense le 21, il y en a déjà qui l'ont reçu. J'ai vu Madame Bombardier, que vous connaissez un peu, je pense. Alors, Madame Bombardier qui était toute heureuse de se sentir comme libérée d'un poids. Alors, si vous ne l'avez pas encore eu, préparez-vous, vous allez voir, ça va être sûrement un ouf qui va vous faire du bien. D'ailleurs, je pense que M. et Mme Tessier ont déjà reçu le vaccin également.
Je vois que Mme Tessier a déjà un sourire aux lèvres d'avoir été sauvée de ce Covid. Alors donc, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Mes chers amis, allez dans la paix du Seigneur. Rendons grâce. Et bonne fin de la semaine en même temps. Merci. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple